ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler ou à rire de lui en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Or, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie alors une ambassade pour essayer de régler ça à l'amiable, pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa valeur, sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Vous vous rappelez du verset, pendant que vous lisez ce verset-là, vous vous rappelez du verset qui dit que nous sommes la lumière du monde et le sel, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tendre Père, nous te disons merci pour ton amour infini que tu as manifesté envers chacun d'entre nous durant ces journées que nous venons de passer de 2024. Seigneur, nous n'avons rien fait pour le mériter, pour être ici. Éternel Dieu, nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de toi en 2024 afin que nous puissions être ce que tu veux que nous soyons. Si tu n'es pas là dans nos vies, Seigneur, nous allons être perdus, nous allons nous perdre. Nous voulons plus de toi en 2024 que n'importe qui d'autre dans notre vie. Viens nous impacter, viens nous parler, viens nous donner un esprit de révélation. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos vies, de nos familles, de nos finances, de nos projets. Prends le contrôle de tout. Bénis mon frère et ma sœur. Que 2024 soit une année où nous allons bâtir nos vies personnelles, nos familles, nos églises et la nation où tu nous as amenés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Alors, avant que je puisse oublier, mais je sais qu'aujourd'hui, je peux vous donner les outils pour vous aider à écrire vos requêtes. Mais si vous avez déjà amené vos requêtes, j'ai une nouvelle enveloppe, on va mettre ça dedans aujourd'hui. À la fin du culte, venez mettre ça dedans. Mais si vous n'en avez pas encore, c'est bien. Je vais aujourd'hui, je pense, vous donner des outils qui vont vous permettre de vous pousser à penser, de savoir quoi mettre dedans. Et on pourra commencer à partir de dimanche prochain à mettre des requêtes là-dedans. Amen. Vous vous rappelez, c'est quoi qu'on met dedans? Tu mets les requêtes que tu veux. J'ai enlevé le chiffre. Mais si tu en as 2, mets 2. Si tu en as 20, mets 20. Écris. Et puis, on va mettre ça là-dedans et on va prier là-dessus. Amen. Ce que nous faisons est biblique et spirituel. Et je ne le prends pas à la légère. Alléluia. Il y a certains d'entre vous, vous êtes encore en vie aujourd'hui à cause des prières qui ont été faites. Alléluia. Je n'ai pas de doute que je suis encore en vie à cause des prières qui ont été faites sur cette enveloppe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pendant les quelques minutes, je vais introduire le thème de l'année, mais aussi introduire votre façon de commencer cette année 2024. Alléluia. Si tu es ici
et que tu as moins de 25 ans, tu es très important pour l'année 2024. Je le répète. Si tu es ici, tu es jeune, tu as moins de 25 ans, tu es important pour moi et tu es très important pour l'année 2024. Si tu es ici, tu as entre 25 ans et 40 ans, je ne suis pas dedans. Je veux que tu te prépares pour un grand changement dans ta vie. Alléluia. Il y en a qui ont ri de moi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous avez ri, mais je suis encore jeune. Je suis encore très jeune. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de cette histoire, de cet aspect de notion de jeune et vieux sur la terre. Amen. Être vieux sur la terre, ça ne signifie pas que ça n'a rien à voir avec ton âge. N'est-ce pas? Si la terre dit que tu es vieux pour continuer à vivre sur moi, ça ne signifie pas que tu as 90 ans. Amen. Si m'en reste encore 40 ans à vivre sur cette terre et que toi, tu as 5 ans et qu'il te reste 2 ans à vivre sur cette terre, c'est qui est vieux pour vivre sur la terre? C'est toi qui te reste 2 ans. Tu es vieux pour vivre sur la terre. Il te reste 2 ans. Ils sont en train de compter les 2 ans. Moi, je suis encore jeune pour vivre sur la terre parce qu'il me reste encore 40 ans. Alors, qui est encore jeune? Moi, je suis jeune. Amen. Alors, si tu as 25, 85 ans, 40 ans, laisse-moi te dire, prépare-toi pour un grand changement. Tu es au milieu d'une période où il y a des changements qui doivent s'opérer dans ta vie et prépare-toi à les vivre, prépare-toi à les embrasser, prépare-toi à décorer. Alléluia. Si tu as 40 ans et plus comme moi, tu vas apprendre que les choses que tu pensais être réglées vont être ébranlées, vont être secouées. Écoutez-moi très bien ici. Pas secouées dans le sens négatif, mais secouées dans le sens positif. Ah. En d'autres termes, si tu as plus que 40 ans et que tu pensais que tu vois tes projets sont en train d'avancer, tu as tes projets, et que tu pensais qu'ils sont réglés, qu'ils avancent selon que tu as planifié, laisse-moi te dire, tu n'as rien vu encore. Ils vont être façonnés, ils vont aller à la vitesse grand V et tu vas dire, wow, Seigneur. Ce que tu n'as pas vu dans les 15 ans, tu vas les voir dans les prochaines 5 années, dans les prochaines 3 années, au nom de Jésus. Parce qu'il y a de la sagesse en toi. Les erreurs, tu sais les suspecter de loin. Ah! Si jeunesse savait. Alléluia. Si tu as plus que 40 ans, il n'y a rien qui va te faire promener à gauche, à droite. Quand ça commence à venir, ça dit, hé, mon petit pit là. Hé, petit garçon de 15 ans, calme-toi. J'étais là, je sais, tu vas te perdre. Quelqu'un va commencer à venir à te dire des choses, donne-moi ton argent, je vais faire. Tu vas dire, écoute, j'ai donné mon argent il y a 10 ans, j'ai donné mon argent il y a 5 ans, j'ai donné mon argent il y a 3 ans. Il n'y a rien qui a changé. Je ne donnerai plus, même pas un sou à perdre. Alléluia! C'est ça la sagesse à 50 ans. Vous savez, il ne faut pas que je rentre.
Vous allez avoir, certains d'entre vous, je vois ici des entrepreneurs. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un. Vous allez avoir des opportunités d'affaires. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu vas te faire avoir. Là où je suis rendu, quand on m'amène une opportunité d'affaires, et on m'en amène souvent. Parce que quand tu es pasteur, tu es affiché, tu es partout, même là où tu ne sais pas, on te connaît. Et il y en a beaucoup qui vont te proposer des opportunités d'affaires. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui me disent, mais tu es passé d'une église, écoute. Si tu peux donner une invitation, je connais des gens, si tu peux donner une invitation, ton église invite, je ne sais pas, mon fils, quoi que ce soit, 5 000 $ dans ton compte. C'est des choses que nous vivons. Oui. Et si tu n'es pas un pasteur qui a la crainte de Dieu, tu vas transformer ton église en business. Sauf que Dieu ne va jamais accepter ça. En ce moment, Dieu va te mettre à nu. Catastrophe. Toi, là où tu es, tu vas avoir des propositions d'opportunités d'affaires. Mais tu dois t'asseoir et dire, est-ce que c'est pour moi ou non? OK. Vous savez, dans notre vie, je vais vous parler doucement aujourd'hui. C'est comme ça que je vais vous parler. Dans notre vie, chacun ici, il y a deux choses que j'appelle des géants dans ta vie, dans ma vie. Il y a deux géants dans ma vie, dans ta vie, que tu ne peux pas contrôler ou arrêter. Il y a deux géants. Il y a deux choses, il y a deux réalités dans ta vie. Si vous écrivez, écrivez-les. Je vais vous les donner. Il y a deux choses que tu ne peux pas contrôler ou que tu ne peux pas arrêter. Ces deux choses, ce sont lesquelles? Il y a le temps. Si vous écrivez, écrivez ça. Il y a le temps. Personne ici ne peut contrôler le temps. S'il y a une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle que je vais te donner, je vais te dire, tu ne peux pas contrôler que tu étudies ton cours, que tu ne l'étudies pas, l'année scolaire va finir. Tu ne peux pas l'arrêter. Qu'il y ait grève, qu'il n'y ait pas la grève, l'année scolaire va finir, tu ne peux pas l'arrêter. Si tu choisis d'étudier, tu vas passer ton année. Si tu choisis de ne pas étudier et faire la fête ou faire la folie à la maison ou vivre des médias sociaux, tu vas rater ton année avec succès. Papa et maman vont recevoir un bulletin avec mention échec avec succès. En d'autres termes, c'est que tous les cours, tu as échoué. C'est ça qu'on appelle échouer avec succès. Alléluia. Je vous parle, c'est comme moins de 25 ans, si vous voulez. Le temps, c'est une réalité que Dieu nous a donnée, on va le voir tout de suite, mais dont tu ne peux pas contrôler. Deuxième chose, deuxième géant qui est là, dont tu fais face à chaque fois dans ta vie et que tu ne peux pas contrôler, c'est le changement. Quelqu'un dit changement. Que tu célèbres ton anniversaire ou non, l'année va s'ajouter sur ta vie. Le changement va venir, que tu le veuilles ou non. Il y en a qui me regardent qui disent non. Laisse-moi vous dire. Il y a quelques années, j'avais des cheveux, beaucoup de cheveux, comme Billy. J'avais des cheveux comme Billy.
Quelques années. Je peux vous montrer les photos. J'avais beaucoup de cheveux. Et je me fais des coiffures assez spéciales. OK? Assez spéciales. J'aimerais, des fois, je faisais des waves, je faisais, je ne sais pas quoi, je mettais la crème, je faisais des coiffures comme ça. Amen. Ah, j'étais cool, non? J'étais cool. J'étais capable de diriger, de changer, faire un, me métamorphoser chaque jour. Mais je me battais contre. Je ne voulais pas que ses cheveux s'en aillent. Mais quel jolo. Peu importe tout ce que j'ai fait, j'ai commencé à voir qu'il y avait une partie ici qui ne voulait pas coopérer avec mes cheveux. J'essayais de faire tout, essayer de prendre un peu les cheveux qui étaient plus ici, les coiffer en essayant de les faire rencontrer ici pour cacher ce qui est là. Et à un certain moment, j'étais capable, mais à un certain moment, c'est ici, c'est commencé à partir aussi. Et ce que je pouvais tirer, je n'étais plus capable de les tirer. Alors là, j'ai dit, je me suis regardé dans le miroir et j'ai fait mon deuil. J'ai dit, Didier, le changement t'a frappé, tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas le gérer. Accepte, prends la tondeuse et enlève tout. Et j'ai tout enlevé avec un visage. Je me suis regardé dans le miroir. Je ne pouvais même pas sortir de la maison. Je suis parti dormir, déprimé de mes cheveux. Le changement. C'est un géant dans ta vie que tu ne vas jamais, jamais contrôler. Certains d'entre vous, vous allez prendre du poids, tu dis, mais non, je ne suis pas sport. Et pourtant, je fais du sport. Et pourtant, je contrôle ce que je mange. Tu peux manger la salade d'épinards du lundi au dimanche, tous les jours, avec du vinaigre. Pareil, tu vas ajouter des choses. Et tu ne sais pas comment ça s'ajoute. Tu as tout fait. Tu vas au gym. Achetez tous les appareils que vous voulez à la maison. Voilà pourquoi même les appareils ne fonctionnent pas que vous achetez dans la maison. Oui, oui, faites attention avant d'acheter un appareil de sport dans votre maison. Faites très attention. Pensez-y 2 fois avant de gaspiller cet argent-là. Je sais de quoi je vous parle. Je sais. J'en ai acheté chez nous. Tapis. Résolution nouvel an. J'en achète. Tapis roulant. Ou je ne sais pas, tapis quoi. Treadmill, c'est comme ça qu'on appelle en anglais. Tu appuies sur le bouton, avec de la musique, tu mets. Pendant 3 ans, j'ai été avare 2 fois seulement. 2 fois. Pendant 3 ans. J'étais tellement fâché, ma femme était tellement fâchée, elle a dit non, enlève ça dans la maison, c'est en train de prendre de l'espace, enlève ça, donne à quelqu'un. J'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, tu veux ça? Tiens, tiens, amen. Amen, tiens, amen chez toi. Alléluia. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas, ces appareils que vous achetez chez vous? C'est parce que en vous, il n'y a pas encore la programmation pour ces appareils. Vous l'avez commandé par émotion. Vous n'avez pas pris le temps de bâtir cette décision, de la mûrir et de savoir qu'est-ce que ça va impliquer et de s'asseoir, de s'assurer, est-ce que réellement ça va être bénéfique pour moi? Tout d'un coup, tu as perdu $300, tu as perdu $500, tu as perdu $800 sur un appareil que tu n'as jamais utilisé. Je parle de mon expérience à moi, mais peut-être ici, il y en a qui se retrouvent là-dedans. Des résolutions pour aller au gym. Ah, à la fin de l'année. Les résolutions pour aller au gym. Amen. J'en ai fait l'année passée. J'étais au gym. Je me suis inscrit le 10 janvier 2023. Abonnement annuel. J'étais au gym. J'étais au gym. Jusqu'au mois de juin. Pendant que je m'apprêtais à voyager, j'avais plein de choses qu'il fallait que je règle, tout ça. Bon. Je dis, OK, je repoussais à chaque fois les histoires de gym. Je dis, OK, je repousse.
Je dis, OK, je vais voyager quand je vais être en voyage. Bon, là, je vais aller au gym là-bas. J'arrive là-bas, je voulais m'inscrire au gym. Non, là-bas, il fait trop beau pour aller au gym. Oh oui, au Burundi, là, il fait trop beau. En Afrique, il fait trop beau pour aller au gym. Je disais, je n'ai pas besoin de gym. De toute façon, je suis assis dans l'auto et je transpire et j'ai fini parce qu'il fait chaud. J'ai fini mon gym. Amen. Et je reviens, bon, finalement, il y avait pas. Je dis, OK, je vais aller. Je pense que j'ai été, depuis que je suis revenu, j'ai été au gym peut-être 2 ou 3 fois. Amen. Avant de t'inscrire au gym, et là, dernièrement, j'ai dit à mon coach, j'ai dit, OK, on va aller, on va retourner au gym. Et mon coach, c'est coach Jonathan. Il me regarde, Jonathan, il me dit, non, 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 attends, on va s'inscrire après le 17. Je l'ai regardé, je dis, pourquoi on s'inscrit après le 17, Jonathan? Il m'a dit, non, c'est parce que les résolutions de l'année, ça a été étudié que ceux qui font les résolutions pour aller au gym, 17, rendu au 17, c'est déjà fini. Ils ne reviennent plus. Ils vont être là. Donc, si on y va maintenant, c'est achalandé, c'est rempli. Mais le 17, apparemment, tout ce qu'on fait les résolutions, ils les ont déjà brisées, ils ne viennent plus. Avant de faire la résolution d'aller au gym et de payer l'abonnement annuel de $500 ou de $400 ou de $600, pense-y 2 fois. Je suis en train de vous révéler. Le passé, il n'a jamais une vie privée. Toute sa vie, c'est là-bas. C'est comme ça qu'on est. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit un témoignage vivant pour vous. C'est bien vous prêcher la théologie, mais aussi il faut qu'on vous dise les vraies choses sur cette terre. C'est ça. On dit qu'en moyenne, les résolutions, après 2 semaines que l'année commence, les résolutions, on les a déjà brisées. Là, on est quoi, le 7? Je suis sûr que le 7 aujourd'hui, il y en a déjà qui ont déjà brisé les résolutions. On ne peut pas pointer du doigt à personne. Il y en a qui ont déjà brisé les résolutions. Il y en a. Il y en a qui ont dit, Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner cette personne. Et cette semaine, tu as eu encore la colère. Seigneur, donne-moi, je veux, Seigneur, que cette année, je puisse être vraiment dans ta présence, dans la prière. Et il y en a des gens ici, toute la semaine, c'est aujourd'hui qu'ils se retrouvent encore dans un milieu spirituel. Aujourd'hui. Deux géants, le temps et le changement. Tu dois faire face à ces deux géants-là. Tu ne peux pas les charmer, tu ne peux pas les maquiller, tu ne peux rien faire. Alors, le temps et le changement, non seulement ce sont deux géants, mais ce sont les deux composantes de la vie les plus difficiles à gérer. Ça va être les plus difficiles à gérer. Les deux composantes de la vie les plus difficiles à gérer. Certains d'entre vous, vous pensez que c'était les finances. D'autres, vous pensez que c'est vos études. D'autres, c'est votre emploi. D'autres, c'est vos enfants. Non. Les choses les plus difficiles à gérer que tu vas avoir sur cette terre en tant qu'un être humain, ça va être le temps et le changement. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas le contrôler. Ton argent, tu peux le gérer parce que tu peux le contrôler. Tu peux te priver d'arrêter d'acheter des choses que tu n'as pas besoin. Tu peux arrêter de commander la nourriture et de manger à la maison. Certains d'entre vous, vous avez besoin de ça. Si vous pouvez, ça soit calculer l'argent que vous avez dépensé dans la nourriture que vous avez mangée à l'extérieur. Qui bâtirait le record ici? N'enlève pas la main, n'enlève pas la main. Qui pense qu'il bâtirait le record? Je pense plus les jeunes. Hein? Mademoiselle Calin, tu penses c'est qui? Je vois que tu regardes Nisha. C'est Nisha? Elle aime manger dehors, Nisha? Non, elle n'aime pas manger dehors. Hein?
La façon comment il rit là, ça me dit quelque chose. Vous savez, la plupart sont les jeunes. Si on regarde le montant dépensé par rapport à les revenus, regarde les revenus qu'ils ont eu les jeunes et regarde qu'est-ce qu'ils ont mangé à l'extérieur. Le jour de leur anniversaire, on leur donne de l'argent. Ils parviennent à avoir $200. Si tu as $200 et que tu as mangé dans l'année $20 à l'extérieur, c'est que tu as fait une folie. Parce que 10% de tout ton revenu est parti dans le manger à l'extérieur. Tu as dépensé le plus. C'est-à-dire, si quelqu'un gagne 50 000, pour pouvoir dépenser comme toi, la personne devrait normalement dépenser dans la nourriture extérieure $5 000. Alléluia. Alors, les jeunes, pensez-y 2 fois. Vous avez un petit boulot, vous gagnez le salaire minimum. Commence pas à dépenser dans la nourriture. Fais ton lunch, amène ton lunch. Fais ton sandwich. Oui, ça ne va pas être des messages que vous allez aimer. Il faut bâtir. Même les adultes ici. Pourquoi au travail, tu devais être paresseux pour ne pas amener quelque chose à manger? Ici, il y en a qui le font. Non. Ici, on ne le fait pas. Mais les autres qui sont dans les autres églises, les autres, ils ne font pas manger à la maison. Et pourtant, tout le dimanche et samedi, ils ont passé du temps dans les fêtes, à aller visiter les gens, à dormir à minuit, à 2 heures du matin. Ils ont passé du temps à recevoir des gens à la maison. Et tout d'un coup, ils n'ont pas fait le lunch de lundi, mardi, mercredi. Minimum, tu devais faire lundi, mardi, mercredi. Prépare à la maison. C'est pour cela que tu as la cuisinière à la maison. Il y a quelque chose que tu as chez toi dans la cuisine quand on appelle cuisinière, on l'allume et on met une casserole dessus et on met des choses dedans. Ça s'appelle le lunch. Et tu manges dehors, Et puis tout d'un coup, tu dis, mais je ne sais pas, on dit que je suis en train de prendre du poids, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Ce que tu manges dehors, ce n'est que du n'importe quoi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dedans. Tu ne sais pas l'huile qu'on a utilisée. Peut-être c'est l'huile, ça fait 2 ans qu'on cuisine avec. Tu ne sais pas. C'est normal. C'est normal. Alléluia. Si les habits deviennent, mais commence à commander les boubous. Apporte les boubous, les boubous. Le changement, on ne l'aime pas, mes frères et sœurs. Mais on va apprendre cette année comment faire face au changement. Vous savez, la vie d'un homme, je vous dis quelque chose, consiste à comment il gère le temps. Ta vie sur cette terre va consister, toute ta vie là, tu vas naviguer comment tu gères le temps et le changement. Ce n'est que ça. Toute ta vie. Vous pensez que toute ta vie, si ta vie, c'est de courir, aller chercher l'argent, faire des projets, aller à l'école, étudier, et se marier, avoir des enfants, et acheter une maison, acheter une voiture, et puis c'est tout ça. Et si tu regardes tout ça là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as essayé de courir avec le temps. Avec le temps. Et tu as essayé de voir comment gérer le changement. Ah, il faut que je me marie parce que si je ne me marie pas avant 35 ans ou avant 30 ans ou avant 45 ans, c'est un changement, non? Je n'aime pas vous dire ça. Mais qui vous a dit que vous devez vous marier? Je pose cette question-là. Et vous allez me trouver, vous allez dire, pasteur, il est méchant, il ne veut pas qu'on se marie. Mais qui vous a dit que vous devez vous marier? Mais vous savez quoi? Vous devez vous marier parce que vous avez un bon pasteur qui va vous apprendre qu'est-ce que c'est le mariage et tu vas décider pour savoir si c'est fait pour toi ou non. Amen? Oui. Oui. C'est 6 mois d'enseignement. 6 mois où je t'ouvre les yeux. Tu regardes tout ce qui t'attend et quand tu vas dire oui, je le veux,
tu sais qu'est-ce que tu viens de prononcer. Quand tout de suite tu viens, je t'impose les mains, je te déclare maintenant mari et femme. Et tout d'un coup, tu arrives à la maison. Pasteur, non, je ne sais pas qu'est-ce que se passe. Pasteur, peux-tu parler à mon mari? Pasteur, peux-tu parler à ma femme? Pasteur, j'ai ceci. Pasteur, regarde, elle a fait ça, elle a dit ça, il a fait ça, il a dit ça, il a pris la carte de crédit, il a acheté ça, il a fait une coiffure de $80. Mais oui, tu ne savais pas qu'elle allait faire une coiffure de $80. Non, Arma, je sais, elle ne fait pas une coiffure de $80. Elle est très gentille. Elle va t'aviser d'abord. Elle va t'aviser, super gentille, car elle ne va pas le faire. Arma, ne t'inquiète pas. Alléluia. Il faut que je vous parle de ces choses-là. N'est-ce pas, Aristide? Il faut que je vous parle de ces choses. Parce que c'est un changement que vous allez devoir gérer. On vous précipite tout de suite. Allez vous marquer. Je suis très fâché contre les pasteurs qui célèbrent les mariages qui n'ont pas suivi. En tant qu'un pasteur, un vrai pasteur, tu dois t'assurer que les personnes que tu dois marier, tu les as préparées et ils savent qu'est-ce que c'est le mariage que Dieu a institué, qu'est-ce que ça signifie quand Dieu l'a institué. Sinon, on va avoir des familles blessées, des hommes blessés, des femmes blessées, des enfants blessés. Parce que c'est des chicanes sur chicanes. Vous pensez que les enfants ne peuvent pas détecter que papa et maman ne s'entendent pas? Ils le détectent, mais ils ne vous le disent pas. La preuve en est que vous êtes vieux, comme moi. OK? Ceux qui ont 40 ans et plus. Est-ce que vous avez vu des moments où vos parents, ça n'allait pas? Vous vous en rappelez, non? Mais vous n'avez jamais dit ça à vos parents. Pensez-vous que, Elvis, quand il y a des problèmes avec Karine, les enfants, ils le voient. Oui. Quand il y a des problèmes entre moi et ma femme, je sais que mes enfants le voient. Ils le voient. Alléluia. C'est pour cela que les enfants, ils vous connaissent bien. Ils savent quand ils ont besoin de quelque chose, selon la chose qu'ils ont besoin, ils savent où se diriger. Ils savent où se diriger. Moi, mes enfants, ils savent que si c'est le moment où ils veulent aller manger chez McDonald's ou au Poulet Rouge, ils ne peuvent pas venir chez moi. Non. Non. Ils vont aller chez leur maman. Alléluia. Parce qu'ils savent que leur maman va être très compatissante et a une faiblesse dans ce domaine-là et va leur permettre d'aller acheter leur poulet rouge. Quand ils viennent chez moi, je vais les amener au frigo, je vais ouvrir le frigo. Je dis, regarde toute cette nourriture qui est là, qui risque de pourrir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alléluia! Les enfants, ils vous connaissent. Ils nous connaissent. Je vais dire ceci. Je vais dire, en passant, le message d'aujourd'hui, c'est j'ai un plan. Alléluia. J'ai un plan. Regarde toi-même, tu dis, j'ai un plan. J'ai un plan. Vous savez, certains d'entre vous, la plupart ici d'entre vous, vous êtes le produit de comment tu gères ton temps et ton changement. Point final. Point final. Certains d'entre vous, je peux juste, je n'ai pas besoin de te demander comment tu gères ton temps et ton changement. Dès que je te regarde, je peux tout de suite le savoir comment tu gères ton temps et ton changement. Ah, 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 ah. Il y en a certains d'entre vous, c'est juste savoir votre façon d'avoir la paix dans votre vie. Tout de suite.
Ça va te dire comment tu gères ton temps et ton changement. Ah, vous ne voulez pas que j'aille là-dedans. Hein? Vous voulez pas que, vous voulez que je marche sur votre plate-bande? Alléluia. J'ai encore quelques minutes. Je vous ai dit aujourd'hui, je vous parle doucement. Je n'ai pas besoin de courir. C'est l'introduction. On va voir peut-être dimanche prochain le plan, comment vraiment faire maintenant le plan. Vous savez pourquoi vous êtes frustré à la maison, au travail, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme? Vous savez pourquoi? C'est parce que tu as un problème avec le temps et avec le changement. Point final. Ça n'a rien à voir avec ton argent. Ça n'a rien à voir avec ton compte en banque. Ça n'a rien à voir avec ton emploi. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, ton père ou ta mère. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, qui t'a insulté, qui ne t'a pas insulté, qui t'a apprécié, qui ne t'a pas apprécié. Ça n'a rien à voir. Oh, pasteur, je suis comme ça parce que mon mari ne m'apprécie pas, parce que ma femme ne m'apprécie. Qui t'a dit qu'il va t'apprécier? Qui t'a dit ça? Oh, je suis comme ça parce que ma mère ne me donne pas de câlin, ma mère ne me donne pas de l'argent de poche, mon père. Laisse-moi te dire, si tu as 12 ans, 10 ans, 15 ans, tu dois savoir qu'il y a le temps que tu as et tu as le changement qui vient avec. Plus le temps avance et tu ne peux pas l'arrêter, tu ne peux pas le contrôler, il y a le changement qui va avec et les choses changent. C'est qu'en toi, il y a un changement qui est en train de s'opérer avec le temps. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu es traumatisé avec ce changement-là, avec ce temps qui passe et on dirait que tu ne fais rien, on dirait que si tu stagnes et tu commences à devenir mauvais ou mauvaise. C'est ça qui se passe en toi. C'est ça qui se passe en toi. Attends. Vous me provoquez, tant pis pour vous. Vous savez, allez dans Job chapitre 14, verset 5 et verset 7. Job chapitre 14. Parce qu'on dit que vous me regardez là. Ça dit quoi? Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qui ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre de l'espérance, quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Retourne au verset 5. Si ces jours sont fixés, ces mois sont comptés. Tu sais pourquoi tu es comme ça? C'est parce que tu sais que tes jours sont fixés, tes mois sont comptés et tu le vois passer et tu sais qu'il ne te reste pas encore 200 ans pour faire ce que tu voulais faire. Il ne te reste pas 200 ans pour prendre soin de toi. Hein? C'est quoi qu'on appelle là le terme maintenant qui est à la place? Self-care. C'est ça. Self-care, ça signifie prendre soin de toi. Il y a ce mouvement-là de self-care qui est quelque part, je ne sais pas quoi. Là, c'est la folie maintenant qui circule. Tu sais, parce que tes mois sont comptés, si tu avais 500 ans à vivre encore sur cette terre, est-ce que tu ferais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu le ferais? Non. Pourquoi ce self-care là? C'est parce que tu sais que le temps pour le faire risque de passer. N'est-ce pas? Tu veux voyager, aller en Floride sur une dette de carte de crédit parce que c'est self-care, parce que tu sais qu'à 90 ans, le médecin ne te permettra pas de voyager parce que à chaque jour, il faut que tu ailles le voir. C'est ça la raison.
Tu veux aller dans cette fête et danser comme une folle ou un fou pour que tu puisses. Pourquoi? Parce que tu sais qu'à 90 ans, ton pied, tu ne pourras pas le bouger parce qu'il risque de rester là-dedans comme ça, coincé. Voilà pourquoi tu cours un peu partout pour essayer de danser comme tu peux, comme si c'était là. C'est ça. Mon regard qui dit, mais pasteur, où est-ce qu'il trouve ces choses-là? Ces jours sont fixés. Tes journées sont, tes mois sont, tes années sont fixées, comptées. Et la raison pourquoi tu deviens mauvais, c'est parce que tu sais que le temps, tic, 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 ça s'en vient et le changement arrive. C'est ça. C'est ça. Je suis en train de parler du temps et du changement. Vous savez, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui est donné pour toi, c'est un don de Dieu pour accomplir ton devoir. Écris ça, tu dois l'avoir, tu dois garder. Chaque jour de 2024, chaque mois, chaque semaine, chaque mois que Dieu te donne en 2024, c'est pour que tu puisses accomplir ton devoir. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ton devoir, il n'y a personne d'autre qui pourra l'accomplir. C'est toi-même qui vas l'accomplir. Tes projets que tu as faits, il n'y a personne d'autre qui va les faire. C'est toi-même. Tu dois bouger, tu dois te lever, marcher et dire, je vais le faire parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Est-ce que vous me suivez? Tu as un devoir que tu dois accomplir, que Dieu te donne et tu dois le faire en 2024. Tu n'as pas l'éternité pour accomplir ton but sur cette terre. Tu n'as pas l'éternité. Tu n'as pas l'éternité. Chaque temps qui passe vous rend redevable à Dieu. Pense à ça. Chaque temps qui passe te rend redevable à Dieu. En d'autres termes, comme j'aime le demander cette question à chaque année, pourquoi Dieu te donnerait une autre année encore? Pourquoi Dieu te donnerait cette année 2024 encore? Qu'est-ce que tu as fait de 2023? Comment tu as été un témoignage pour les autres autour de toi? Ou tu as été un sujet de tristesse pour les autres? Pourquoi Dieu te donnerait 2020? Dis-moi, les jeunes, pourquoi Dieu te donnerait 2024 encore? Pour que tu puisses jouer au soccer? C'est ça? Pas tout? Karel, pour que tu joues au soccer? Neila, pour que tu joues au basket? Non, non, non. Chirel, pour que tu joues au volleyball? Non, non. Pourquoi Dieu te donnerait 2024? Les jeunes, je parle à vous. Vous connaissez Google. Allez faire des recherches. Combien de jeunes de, je ne sais pas, 10 ans à 20 ans ou à 15 ans en 2023 sont morts? Vous allez avoir les chiffres. Pourquoi toi, tu n'es pas dans ces chiffres-là? Pourquoi tu n'es pas dans ces chiffres-là? Pourquoi? Parce que des fois, quand on est jeune, on pense que tout ce qu'on dit, la Bible dit, on dit que ça ne s'adresse qu'à ceux qui sont grands. Non, ça s'adresse à toi. Pourquoi, toi qui as 12 ans, 14 ans, pourquoi Dieu te donnerait 2024? Pourquoi Dieu ne te compterait pas dans les, je ne sais pas, 150 000 jeunes qui sont morts en 2023? Pourquoi Dieu ne te donnerait pas, ne te compterait pas en 2024 parmi ceux-là? Je ne suis pas en train de prophétiser ça, non. Je suis en train de vous demander de vous réveiller. OK? Pourquoi Dieu te donnerait 2024? Tu dois répondre à cette question. Tous qui sont jeunes, incluant moi, parce que je suis jeune. Pourquoi Dieu nous donnerait 2024? Ça, c'est une question que je veux que tu poses. Ceux qui sont mariés, pose ça à ta femme, pose ça à ton mari. Cette semaine, demande pourquoi Dieu te donnerait 2024.
OK? Pose ça. Et dis, pose ça à ta femme. Elvis, pose ça à ta femme. Pourquoi Dieu te donnerait 2024? Karen, pose ça à Armand. Demande-lui pourquoi Dieu te donnerait 2024, mon chéri. Pourquoi? Et il faut qu'il te donne la réponse. Parce qu'aussi longtemps que vous ne répondez pas à ces questions-là de la vie, vous allez voir 2024 passer comme 2023 a passé et il n'y a aucun changement. Et ce sont les mêmes craintes, ce sont les mêmes critiques, c'est le même découragement, c'est le même, je ne sais pas, en toi, on te regarde, on dit qu'il n'y a pas de vie. C'est calme ici. Est-ce que je vous dis les vraies choses? Et je vous ai dit, vous savez, les chrétiens, nous avons une façon d'être trop spirituels. Nous prions souvent, nous disons, il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, oh Seigneur, nous voulons aller au ciel. Nous voulons, oh Seigneur, fais que je quitte cette terre, que j'aille au ciel. Si tu fais cette prière pour que tu quittes cette terre pour aller au ciel, tu es le chrétien le plus malheureux sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis sur cette terre pour un but bien spécifique. Et aussi longtemps que tu ne l'as pas accompli, Dieu ne t'a pas enlevé sur cette terre. Voilà pourquoi, moi, je prie, je dis, oh, quand Jésus-Christ et les disciples lui ont demandé, apprenez-nous à prier. Vous vous rappelez comment il a dit? La prière de notre Père. À un certain moment, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre. En deux termes, il dit, amène le ciel sur la terre, afin que je puisse accomplir ma mission dans le ciel, sur la terre. Tu as une mission qui est ici, sur cette terre, que Dieu t'a donnée. Chaque jour, tu as un devoir que Dieu te donne. Chaque temps qui passe, chaque minute qui passe. Alors, ma question pour toi est celle-ci. Combien de minutes, combien d'heures, combien de semaines, combien de mois es-tu prêt à accorder à ce qui ne t'avance pas dans la vie? Hein? Il faut qu'on parle des vraies choses ici, là. Combien? 2024, combien de temps vas-tu accorder à la télévision? Combien d'heures vas-tu accorder au téléphone? Combien de minutes vas-tu accorder à tout ce qui t'amène nulle part? Vous savez, au Canada, il y a ce que j'ai appelé monsieur nulle part ou madame nulle part. Ça, c'est dans mon monde à moi. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre ça. Il y a un monsieur qui s'appelle nulle part au Canada et madame nulle part. Vous savez, ces nulle part là, ce monsieur-là, à chaque fois, il te dit, mais viens, faisons ceci, faisons cela, allons ici, allons là-bas. Prenons telle décision. C'est ça. Allons à la fête, allons au bar, allons, je ne sais pas, faire le magasinage. Allons. Ça, c'est monsieur et madame nulle part. Certains d'entre vous, vous connaissez qui est votre monsieur et madame nulle part. Combien de temps es-tu prêt à accorder à monsieur nulle part? Qui va t'amener dans la perte de ton temps? Alors que ton temps, et monsieur nulle part t'amène nulle part. Madame nulle part t'amène nulle part. Pendant que tu es avec nulle part, et nulle part est jamais satisfait. Aujourd'hui, il t'a amené, mais il veut la semaine prochaine, il veut dans 2 semaines, il veut dans 2 mois. Nulle part est toujours là. Mais le temps, combien de temps es-tu prêt à accorder, monsieur et madame, nulle part? Le temps que tu vas lui accorder va déterminer ce que ton année 2024
va devenir pour toi. Point final. Point final. Vous savez, je vais presque m'arrêter ici. Je vais continuer dimanche prochain, parce que j'aimerais y aller doucement. Dimanche prochain, on va aller entrer encore en profondeur. Aujourd'hui, c'était vraiment vous réveiller pour rentrer en 2024. Vous savez, chaque nouvelle année est comme un chapitre que tu viens de fermer de l'année précédente. C'est comme tu as ton livre, le livre de ta vie que tu as écrit, que tu écris tous les jours. Et à chaque année qui passe, la nouvelle année, c'est comme il faut que tu fermes le chapitre de 2023 et tu es en 2024. Mais c'est quoi le chapitre que tu vas écrire en 2024? Comment tu vas appeler le chapitre de 2024? Il va avoir quel nom? Il va avoir quel nom? C'est toi seul qui es responsable de lui donner un nom. Une chose que je sais sur cette terre, c'est que rien ne dure éternellement, mes frères et sœurs. Rien ne dure éternellement. Je vais encourager ceux-là qui, en 2023, peut-être vous avez passé des moments difficiles. Si tu as passé des moments difficiles, écoute-moi très bien. Rien ne dure éternellement. Rien ne dure éternellement. Dans ma vie, j'ai été, comme on dit en anglais, broke, fauché, pauvre. J'étais pauvre dans ma vie. Tellement fauché qu'à Montréal, il n'y avait personne qui voulait me faire louer son appartement. Alléluia. Et j'ai vécu cette période qui n'était pas facile. Il fallait que j'aille squatter quelque part, c'est-à-dire être chambreur avec les autres. Mais à un certain moment de ma vie, je suis revenu sur moi-même. J'ai regardé le chapitre de mon livre que j'étais en train d'écrire. J'ai dit non, jamais, jamais au grand jamais je peux continuer à écrire ce chapitre-là. C'est un temps maintenant d'écrire un nouveau chapitre. Et au moment où j'ai décidé d'écrire un nouveau chapitre, j'ai vu les portes s'ouvrir. Je vous le dis, les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Des opportunités se présenter. Mon cerveau s'ouvrir. Dans la vie, dans ta vie, dans la vie, il n'y a rien qui dure éternellement. Rien ne dure éternellement. 2023 a été une année peut-être difficile pour toi, pour ta famille. Mais laisse-moi te dire, 2024, tu dois te lever, écrire ton chapitre. On va se tenir debout. Je vais parler à ceux-là qui sont prêts à écrire un nouveau chapitre. Une nouvelle année,
C'est une opportunité pour planifier. Pour planifier. Tu dois redéfinir, premièrement, tes priorités en 2024. Tu dois écrire ton but en 2024. Tu dois écrire tes objectifs en 2024. Ta vision en 2024. Tu dois réécrire ou tu dois écrire ton 2023, qu'est-ce qui t'a fait, afin que tu puisses dire, ça, 2023, bye bye. Tu dois planifier ton futur. La clé principale pour gérer le temps et le changement, je vais vous la donner. Ce n'est rien d'autre que la planification. Planifier. Planifier. Dis, j'ai un plan. J'ai un plan. Tu ne peux pas les contrôler, je vous l'ai dit. Tu ne peux pas contrôler le temps. Tu ne peux pas contrôler le changement. Mais tu peux planifier le temps. Tu peux planifier les changements. Quelqu'un m'a dit une fois que si tu ne vises rien, tu ne rateras jamais la cible. Ceux qui ratent la cible, ceux qui ont visé la cible. Si tu ne vises rien, jamais tu vas rater la cible. Je parle à quelqu'un ce matin. Sans la planification, tu vas tirer dans le vent. Tu vas tirer dans le vent. Alors, es-tu prêt à planifier pour ta vie? Si tu ne planifies pas pour ta vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi et une mauvaise nouvelle pour toi en même temps. C'est que quelqu'un d'autre va le faire. Non, je le répète. Si tu ne planifies pas pour ta vie, quelqu'un d'autre va le faire. Alors, vas-tu planifier 2024? Tes priorités, ils sont où en 2024? Ton but en 2024, c'est lequel? Ta vision, c'est quoi? Tes objectifs, c'est quoi? Avant de faire quoi que ce soit, tu dois t'asseoir et faire le plan. Le plan. Le plan. Vous pouvez mettre des requêtes dans cette enveloppe, mais aussi longtemps que tu ne t'assois pas pour planifier ces requêtes, Dieu ne le fera pas. Parce que ça risque de te causer des problèmes. Dieu n'a pas de problème à te bénir. Dieu peut te donner, te mettre dans une situation où tu commences une petite affaire, tout d'un coup, 5 000 $ rentrent, 10 000 $ rentrent et ça monte, ça monte. Dieu est capable de le faire. Mais si tu n'as pas planifié, si tu ne sais pas planifier, ça risque de te jouer des tours. On dit que la plupart des gens qui gagnent à la loterie, en moyenne 2 ans, 3 ans après, ils sont
broke, fauché. Ce n'est pas parce qu'on te donne 5 millions de dollars que tu vas devenir ce que tu penses devenir. Si tu ne sais pas planifier, si tu n'as pas planifié pour cet argent-là, ça ne va pas t'aider. Certains d'entre vous, Dieu veut vous donner une bonne santé. Mais votre planification ne lui permet pas encore. Pas parce que Dieu se réjouit que vous n'avez pas une bonne santé, non. Mais parce que Dieu ne veut pas vous perdre. D'autres d'entre vous, Dieu veut vous donner la paix de cœur. Alléluia. Je vais prier. Je sens qu'il y a des gens ici qui n'ont pas. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Il y a des gens ici qui n'ont pas la paix. Je vais prier pour ça, ces personnes-là. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi. Tu es ici. En toi, tu n'as pas la paix. Si tu essaies, tu pries, tu essaies, tu vas écouter des prédications, tu vas écouter la louange, l'adoration, tu vas tout faire, tu vas aller au restaurant que tu aimes le plus, tu vas t'acheter ce que tu as besoin, mais tu n'as pas la paix. Je vais prier pour ces gens-là qui n'ont pas la paix. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu me dit qu'il y a des... Je ne veux pas que personne ici lève la main. Non, je ne veux pas... Non. Là où tu es, tu t'y connais. Je vais prier pour cette personne qui n'a pas la paix. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Éternel Dieu, je me tiens debout, éternel. Je viens prier pour mon frère, pour ma soeur, qui manque de paix, qui manque de joie, éternelle. Chaque jour, chaque mois, chaque semaine, Seigneur, on dirait qu'il y a quelque chose qui les hante. Au moment où ils pensaient s'en sortir, et voilà qu'encore quelque chose arrive. Au moment où ils pensaient que tout va bien, et voilà une situation qui se présente. Au moment où ils pensaient que c'est le temps maintenant que je puisse témoigner, donner mon témoignage, et que voilà que l'ennemi les tire encore vers le bas. Et des nuits, des journées passent, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. C'est la frustration de tous les jours. C'est l'amertume tous les jours. Dans leur famille, c'est l'amertume tous les jours. Au travail, c'est l'amertume tous les jours. Père Céleste, je viens, je me tiens à la brèche. Je brise cet esprit de condamnation. Je brise ce démon qui est venu pour les troubler. Au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont plus que vainqueurs. Seigneur, je prie que le temps que tu leur donnes de passer en 2024, Seigneur, que tu leur donnes les capacités, les moyens nécessaires pour planifier pour cette année. Afin que quand l'ennemi va venir pour leur voler la paix, qu'ils puissent pointer du doigt l'ennemi et qu'ils puissent dire, assez, c'est assez. Enough is enough. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour une autre catégorie de personnes. Si vous me donnez un peu, quelques minutes. Alléluia. Je vais prier pour une autre catégorie de personnes ici. Pendant que je préparais mon message, Dieu m'a dit qu'il y a des personnes ici qui sont hantées par un esprit de peur. Tu as peur. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de commencer tes affaires. Tu as peur de changer d'emploi. Tu as peur. Tu as peur de bâtir quelque chose dans ta vie. Tu as peur. Tu as peur. Un esprit de peur. Parce qu'il y a une voix qui vient en arrière qui te dit, et si ça ne marche pas? Et si tu n'arrives pas? Et si ça ne fonctionne pas? Tu as peur. Tu as peur. Si tu es parmi ces personnes-là, au nom de Jésus, nous allons prier pour cet esprit. L'esprit de peur. Là où tu es, tu vas prier. C'est pour toi. Wouh! La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de force,
un esprit où on déclare les choses, où on les voit arriver. Tendre Père, je viens devant toi, j'amène mon frère et ma soeur ici présents. Seigneur, il y en a des personnes ici, tu les appelles à un niveau plus haut dans leur vie, dans les aspects de leur vie. Je ne sais pas si c'est en quoi. Ça peut être dans leurs affaires, ça peut être dans les études, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans le ministère. Tu les appelles, Seigneur, à passer à notre niveau, à passer à l'autre bord. Mais l'esprit de peur vient encore les tirer vers le bas. L'esprit de peur vient encore les empêcher d'avancer. Je me tiens debout maintenant et je brise cet esprit au nom de Jésus. Diable, tu es menteur. Cette voix qui leur parle dans le silence, et que si, et cela, c'est cet homme de nulle part, cette madame de nulle part qui veut les emmener nulle part. Je le brise, je déclare qu'il n'a pas de place dans leur vie maintenant. Mon frère, ma soeur, maintenant, ils vont marcher la tête haute. Ce que l'ennemi va amener sur leur chemin, ils vont l'affronter, car c'est toi qui vas être avec eux et tu leur donnes la force de passer à travers, de l'affronter et de marcher et d'aller à l'autre bout. Ces Égyptiens qui les poursuivent, au nom de Jésus en 2024, ils ne les verront jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils ne les verront jamais. Ils vont traverser la mer, ils vont arriver à l'autre bord. À la terre promise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.